c'est le mot âme en désordre parce que j'ai le cœur en discorde. Mais à culpa pour tout ce que je n'ai pas fait pour t'aider, mais à culpa pour tout ce que je pourrais faire par lâcheté. Je suis fait de sang et de lumière. Je suis le fils du vent et de la terre. Je suis un peu seul, un peu solitaire, au pays de nos promesses et jusqu'au bout de la feuille à tenter d'être solidaire. Je voulais être grand comme un ouragan, afin d'exprimer ma colère dans l'éclat du tonnerre. Ce monde est dément, j'ai vu l'humain vomir des corps de sa gueule carnassière. C'est flippant, les rêves sont devenus des statues de pierre et c'est violent, des conflits font des enfants des soldats de guerre. Je suis le vacarme d'une âme désabusée. La vie c'est trop sérieux, ça m'a usé. J'ai souvent goûté au néant, mais surtout quand je les ai vus tirer sur les cerfs-volants. Et le ciel s'est mis à crier, et le ciel s'est mis à pleurer, et le ciel s'est mis à crier comme si l'humanité n'avait plus rien de sacré. Elle n'a de cesse à se massacrer sur les murs, c'est du sang et non plus de la craie. Ici, ailleurs, on extermine des populations en secret. Alors je quitte le rang et j'ôte ma muselière. La justice commence le jour où l'on décide de ne plus se taire. Un écrit voyage avec soi une vie entière, mais un cri, une voix, une parole ont le pouvoir de traverser l'univers. Je suis une boussole à la dérive sur les océans et les sept mers, je suis le Mistral perdant, un migrant bloqué au mur de nos frontières. Tu sais, je voulais souffler dans les voiles, tel le typhon, mais je suis allé dire à l'oreille des étoiles, même dans l'espace, ma peine en fréquence basse, ils ont pêché des sandalettes dans le fond. Ils ont pêché des sandalettes dans le fond. Je suis cabossé, blessé par les coups de botte et les coups de crosse, je suis partisan du cosmos. J'entends le chagrin de la lune désenchantée, elle connaît notre infortune dans notre quête à l'immortalité. Alors j'emprunte les chemins qui mènent vers la voie lactée, elle me permet de prendre de l'attitude et de toucher à la vérité, car je suis fait de sang et de lumière, je suis le fils du vent et de la terre, et je reste accroché au vivant, maintenant que je sais qu'ici se croisent le paradis et l'enfer, et je reste accroché au vivant, maintenant que je sais qu'ici se croisent le paradis et l'enfer. On est avec Amine des Maquisards de la poésie. Alors Amine, première question, les Maquisards, c'est quoi? C'est qui? Qu'est-ce que vous faites et depuis quand vous existez? Alors, les Maquisards, c'est une association qui a vocation à être une association d'éducation populaire. Sa date officielle, c'est le 24 décembre 2014. C'est un projet qui est né d'un collectif que j'ai animé depuis 2012. Les Maquisards, donc le nom, ça sous-entend qu'il y a un acte de résistance, au fait. On voulait traiter la parole, mais d'une manière plus spontanée, sans rentrer dans ce qu'on appelle la dichotomie du langage, ou dans ce qu'on sous-entend aussi dans l'éloquentia, en fait, l'éloquence. L'idée, c'était pouvoir imaginer de créer des projets, en fait, qui n'existaient pas. Et c'est en même temps aussi promouvoir, vulgariser le slam de poésie comme une pratique populaire, en fait. Un peu l'idée. Donc on anime beaucoup d'ateliers d'écriture avec tout type de public. Et puis souvent, c'est des publics, comme on dit, fragilisés ou en difficulté, en fait. Voilà, il nous faut du temps, des fois, pour accompagner les gens. Et ce qui est un peu difficile quand on parle de projet, en fait, avec des temporalités définies, tout ça, un peu ce que c'est que les maquisards. C'est plus une dimension, en fait, d'une parole citoyenne, en fait. On est dans cette notion des choses et on ne voulait pas non plus rentrer dans quelque chose de très orienté, au fait. Et notre but, c'est vraiment d'animer un espace dédié à la parole. On s'est rendu compte que quand on parle de rap, c'est très orienté, c'est très stigmatisé déjà. Enfin, si tu sais pas poser sur un son, tu peux pas être rappeur, en fait. Donc le slam avait quand même cette vocation à être beaucoup plus ouvert et qui avait une possibilité de rassembler plus de gens, en fait. Donc c'est ce qu'on constate sur nos scènes, c'est que c'est un espace où il y a vraiment l'intergénérationnel, il y a tous les mondes socio-professionnels qui se croisent. On peut avoir des slammeurs de 12 ans jusqu'à des slammeurs de 77 ans. Et c'est vraiment encore une image, je dirais que c'est une image comme ça sur une société, au fait, et qui a envie de dire des choses, qui a envie d'exprimer des choses. L'éloquence, je dirais que c'est l'art du discours, le slam c'est l'art du partage. Alors la thématique de ce salon du livre cette année, c'est les mondes sauvages. Amine, si on te parle voilà, de monde sauvage, la première image qui te vient en tête, qu'est-ce que c'est? Alors, monde sauvage, première évocation, je dirais que c'est là où moi j'ai entendu parler la première fois du slam, c'est le livre de Rachid Djaïdani qui s'appelle Bunker, au fait. Donc le monde sauvage, c'est ces jeunes-là qui sont déjà dans des principes d'oralité, de partage, en bas des blocs. C'est ce moment-là, en fait. C'est le moment où je décide de donner mon texte, quel que soit le lieu où je suis, chercher un alibi, au fait, à dire des choses, au fait, à la rencontre. Pour moi, le monde sauvage, c'est la rue.
C'est l'acte de rue, c'est crier, c'est les poètes qui viennent ouvrir des boîtes aux lettres comme ça sur les places publiques et puis qui commencent à dire des choses au fait. Le monde sauvage, ça serait je décide de dire, quel que soit le contexte, je me permets de dire au fait ce que j'ai envie de dire. Il y a un truc comme ça. C'est un peu aussi ce que je dirais le monde invisible. C'est ceux qu'on ne voit plus, c'est ceux qu'on n'entend plus. Et c'est ça pour moi le monde sauvage. C'est toutes ces paroles non abouties au fait. Et qu'on aurait tendance à pouvoir mettre en lumière. Et alors, pour les maquisards, si on vous parle de sauvagerie, comment vous traduisez ça dans des actions? Est-ce que tu as des anecdotes particulières, des projets en fait en disant je me suis confronté à la sauvagerie par les maquisards? Dans ce que tu dis, on pourrait entendre chez nous le devoir de désobéissance, le devoir de mémoire, le devoir d'insolence. On a déjà eu des situations comme ça où on s'accorde le droit de dire, voilà, parce qu'il y a une situation compliquée. On aurait aimé aller un peu plus loin. C'est-à-dire que dans ta question, on aurait aimé nous participer des fois à des actions un peu plus citoyennes, être visibles, soutenir les migrants, enfin, les sans-papiers, enfin voilà, enfin, il y a plein de choses comme ça dans lesquelles on a essayé. Tu nous parlais là en disant on essaye de donner la parole aux jeunes, on essaye de faire, il y a tout un travail en tout cas qui est mené avec la jeunesse. Est-ce que tu penses aujourd'hui, si on garde cette notion de sauvagerie, que la parole de la jeunesse est visible et entendue, et est-ce que la jeunesse a une parole politique entendable? Suite à ce qui s'est passé il y a quelques mois à Poitiers, si je ne me trompe pas, moi ça m'interroge en fait, ça m'inquiète beaucoup. Parce qu'encore une fois, on va être dans un registre du langage, donc parce qu'on n'est pas dans le même registre, donc on serait automatiquement des incompris au fait. On serait toujours dans ces confrontations de discours. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'aujourd'hui, ça ne me dérange pas qu'un gamin me parle avec son langage, son argot, mais c'est essayer de comprendre qu'est-ce qu'il veut dire au fait. Et si on n'est que sur une approche comme ça, très directe du mot, ben, ça risque de compliquer les choses dans le temps. Et cette fracture-là, elle est de plus en plus présente au fait. Et elle pousse à ce que j'appelle le repli communautaire, le repli identitaire. Donc on est quand même dans ces enjeux-là au fait. Et tant qu'on aura une vocation, en tout cas tant que les pouvoirs publics auront cette vocation à orienter le discours ou à attendre un discours défini, on se plante au fait. Parce qu'on n'est plus dans cette capacité à entendre ce que l'autre a à dire avec ses mots. Et c'est ça qui est problématique. Quand on est aujourd'hui une association qui a vocation de faire des choses et qui est soutenue par l'État, quelle liberté d'opinion, de choix, enfin, et je me dis qu'il y a comme une forme de censure. Enfin voilà, il y a quelque chose de bizarre qui est en train de se mettre en place, mais qui est beaucoup plus visible aujourd'hui que ça l'était il y a quelques années au fait. Tu es venu avec un morceau de Dead Cabal, un morceau qui s'appelle On vit là. Est-ce que tu peux nous parler un peu très rapidement en quelques mots de ce que c'est que ce morceau et de pourquoi tu l'as choisi pour venir nous rencontrer? Dead Cabal, il faut savoir, c'est un des précurseurs, c'est lui qui il y a quelques années, une vingtaine d'années maintenant, sur Paris de la Villette, pardon, au Travendo, il animait une scène, un ring. Aujourd'hui, c'est un artiste en fait, qui me chamboule dans le sens où je crois que j'ai jamais vu quelqu'un de si déterminé au fait. Dans le sens où il vient du théâtre, il a fait partie du groupe Assassin quand il a découvert le rap. Donc c'est quelqu'un qui s'autorise le droit de réussir au fait. Et c'est un des premiers, on va dire, rappeurs slammeurs à parler de la misogynie dans les quartiers, du suicide chez les jeunes, de l'homosexualité aussi en cité. Donc c'est quelqu'un qui est allé sur un terrain qui n'était pas facile au fait. Il aurait pu faire du gangsta rap comme la plupart le font aujourd'hui, mais c'est quelqu'un de très conscient. Et c'est lui qui a cette notion de sauvagerie au fait. C'est lui qui parle des sauvageons, de cette parole sauvageonne au fait. Et donc c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré en tout cas dans ce que moi je pouvais prétendre ou sous-entendre dans mes actions et de ce que j'avais envie de faire autour de la parole. Et ce texte, on vit là, il est cru, c'est pas du rap, c'est pour ça mais on vit là. Que j'aime bien cet artiste. Il y a des enflures, des coupeurs de gorge. Nous, on vit là. Les mômes slalom entre armes de poing et seringues. Nous, on vit là. Les pères se disloquent les vertèbres au travail. Mais nous, on bouge pas. L'hiver c'est plus dur. Nos murs prennent une teinte genre envie de se pendre. Le bloc ressemble à une cité assiégée. Alors on durcit le ton, nous, on veut pas se rendre. Quand la BAC descend à l'insulte de nos mères, nous, on voit ça. Il faut faire des études, trouver un bon job.
Hey, nous, on vit là. On n'avait qu'à se poser, se tenir à carreau. Ils nous disent ça. Putain, même quand on sourit, sur nos dents y a écrit 9-3. Nous, on le vit ça. Dans la petite lucarne, on nous voit comme des fêlés. Ben nous, on aime ça. C'est pas nous que vous blessez, mais nos sœurs. Nous, on le sait ça. Derrière le square, ils ont trouvé un cadavre l'autre soir. Nous, on vit là. Il paraît que c'est des gars du quartier qui ont fait le coup. Ah ça, nous, on sait pas. Ils vont faire des appels à témoins, interroger les riverains. Nous, on sera là. Un flic se fait mordre par le tox de la tour 16. Nous, on le filme ça.